Bonjour, bonsoir à tous. Nous sommes le mardi 10 septembre 2013. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. L'actualité, justement, le Premier ministre Laurent Lamothe se félicite du vote du projet de loi électorale par la Chambre des députés lundi. Le pays est sur la bonne voie dans la perspective de l'organisation des élections, a indiqué le chef du gouvernement haïtien qui effectue une visite à Paris. L'Organisation des États américains est prête à supporter le processus électoral. En Haïti, l'OEA fournira notamment une assistance technique au Conseil électoral et participera à l'observation du scrutin, a affirmé le secrétaire général adjoint de l'Organisation des États américains, Albert Ramdin. La loi sanctionnant le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme a été votée à la va-vite par les députés lundi avant qu'ils ne partent en vacances. Le pays était sous la menace de sanctions financières du GAFIC. Le député Sadraque Dieudonné dénonce le caractère irrégulier et inconstitutionnel du vote. Ralph Stanley Jean-Brice est le nouvel inspecteur général en chef de la PNH. Il remplace Éric Chériska. Ralph Stanley Jean-Brice s'engage à dynamiser les structures internes de l'institution policière. Dans l'international, la Syrie dispose d'environ 1000 tonnes de différents agents chimiques stockés dans les zones sous contrôle du régime syrien les plus sûres, a dit ce mardi le chef de la diplomatie américaine John Kerry, alors que le régime syrien a accepté de placer son arsenal chimique sous contrôle international, conformément à la proposition russe qui pourrait permettre d'éviter des frappes occidentales. Le vice-président kenyan William Ruto a clamé son innocence ce mardi à La Haye à l'ouverture de son procès pour crime contre l'humanité. Le premier de la Cour pénale internationale contre un haut dirigeant en fonction. Il est accusé d'avoir organisé les graves violences post-électorales en décembre 2007, faisant 1 millier de morts et plus de 600 000 déplacés en sport. Le numéro 2 mondial Rafael Nadal a remporté lundi soir son deuxième titre à l'US Open et son 13e trophée en tournoi du Grand Chelem en battant en 4-7 le numéro 1 mondial Novak Djokovic. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Donc, chef, bonjour, bonsoir. Premier point à développer dans ce journal, le Premier ministre Laurent Salvador Lamothe se félicite du vote du projet de loi électorale par la Chambre des députés lundi après-midi. Le pays est sur la bonne voie dans la perspective de l'organisation des élections, a dit le chef du gouvernement haïtien lors d'une entrevue ce mardi à Radio France Internationale. Interrogé sur le déroulement du scrutin cette année, Laurent Lamothe a répondu que l'élaboration du calendrier électoral était du ressort du collège transitoire du Conseil électoral permanent. La bonne nouvelle, c'est que la loi a été votée hier soir. Donc, on est en route vers les élections. Avant la fin de l'année? Le plus vite que possible. Selon vous, on peut organiser des élections dans les 3 mois? Ou en 2014? Ce qu'on veut, le gouvernement a tout fait jusqu'à présent pour organiser les élections. Nous avons déjà mis de côté plus de 10 millions de dollars américains pour ces élections. Nous avons donné des frais de premier établissement déjà au CTCEP de 1,5 million de dollars américains. On devait avoir la loi, bien entendu la loi électorale. La bonne nouvelle, c'est que cette loi a été votée hier soir au Parlement, à la Chambre des députés. Maintenant, cette loi-ci va au Sénat de la République. Donc, notre objectif, bien entendu, c'est pas le gouvernement qui organise les élections, c'est le Conseil électoral. Donc, notre rôle, c'est de supporter le Conseil électoral que nous supportons à 200% pour que ces élections soient organisées le plus vite que possible. Le plus vite possible. Excusez-moi de vous poser encore la question. Dans les 3 mois, en 2014, quelles sont vos prévisions? Parce que les Haïtiens... Ça dépendra du Conseil électoral. C'est le Conseil électoral qui met la date. Donc, c'est pas le Premier ministre, c'est pas le gouvernement, malheureusement. Si c'était le gouvernement, je vous aurais donné une date précise, mais cela ne dépend pas du gouvernement. Notre rôle, c'est de supporter le Conseil électoral.
Le Premier ministre Laurent Lamotte se trouve actuellement à Paris. Il doit s'entretenir notamment avec son homologue français Jean-Marc Ayrault. Il doit se rendre également en Belgique pour rencontrer le ministre belge de la Coopération et celui des Affaires étrangères. Le Premier ministre Lamotte est accompagné notamment des sénateurs Jocelyn Privert et Venceslas Lambert, de leur donateur national Jean-Edgar Nelson et du coordonnateur général de l'Office de management et des ressources humaines, Uder Antoine. Le ministre de la Défense, Jean-Rodolphe Joisy, qui était au Parlement ce mardi, a salué et également le vote du projet de loi électoral par la Chambre basse. Jean-Rodolphe Joisy, un ancien parlementaire. L'exécutif a déposé un projet de loi, pas vrai, au niveau du Parlement. C'est que d'abord, l'exécutif a connaît que ce projet de loi est sujet à modification. Donc c'est bien que le Parlement a voté et le projet de loi, la Chambre des députés a voté le projet de loi. Maintenant, on attend le Sénat de la République. Et modification qui fait chaud? Modification, c'est droit. C'est-à-dire que le Parlement a le droit de modifier le texte. Automatiquement, que un projet de loi, pas vrai, fin recevoir la sanction du Conseil des ministres, pas vrai, pour voir pas gagner pour le là-dedans. Ce projet est déposé au Parlement et c'est un droit Parlement gagner pour le travail, pour porter modification que le croit qui est nécessaire. C'est un droit. Merci. Maintenant, tout comme c'est un droit que le président de la République a de produire des objections. Maintenant, nous ne sommes pas encore là, parce que la loi a été seulement votée au niveau de la Chambre des députés. On attend le Sénat de la République et la transmission du document au président de la République, aux fins de publication, avec, si besoin est, les objections du président de la République. Mais que nous connaissons le Sénat, lui-même pas transiger sur question indépendance conseil électoral là, en ce qui a trait à l'article 3-1 pour capable changer et éviter à ce qu'il y ait une direction générale qui est installée en dedans ce TCEPA. Nous pas fait fuite en avant pour nous dire mais qui ça Sénat après le faire avec mais qui ça Sénat après le faire. C'est une assemblée politique et c'est la voix de la majorité. Donc on est là, nous pas capable de dire tout au début qu'est-ce qui va se passer au Sénat de la République. Moi connais seulement que l'exécutif a décidé de déposer loi par devant le Parlement. C'est parce que nous avions compris la nécessité d'organiser les élections dans le meilleur des délais. Et sous base ça, nous pensons que le Parlement a fait toute diligence possible pour doter le pays d'une nouvelle loi électorale. L'Organisation des États américains est prête à supporter le processus électoral. En Haïti, l'OEA fournira notamment une assistance technique au Conseil électoral et participera à l'observation du scrutin. C'est en tout cas ce qu'a indiqué le secrétaire général adjoint de l'Organisation des États américains, Albert Radim, qui se trouve actuellement à Port-au-Prince. Whenever Haiti is ready, quand with the process of elections, sera prête avec le processus électoral, the OEA stands ready to support it. L'OEA sera prête également à les soutenir. If so requested by the government, si le gouvernement le souhaite and the authorities, and the authorities responsible for elections in this country. Ainsi que les autorités électorales de ce pays. It depends on the request which we receive. But ça va dépendre de la demande qu'on reçoit. There are two ways requests can be made. One is for technical assistance. Il peut y avoir une demande pour assistance technique. Ou bien for election observation. Pour observation électorale. Once we have the request, we can better determine how we Une fois qu'on aura provide cette demande, assistance. On va pouvoir déterminer un petit peu mieux de quelle façon on peut appuyer le processus électoral. When elections are going to take place. Il n'appartient pas à l'OEA ni à la communauté internationale de déterminer quand les élections auront lieu. This is a process that is owned totally by Haitian authorities. C'est un processus qui revient entièrement aux autorités haïtiennes. All countries in the world are going through difficult times. Tous les pays du monde en ce moment passent par des périodes difficiles. The impact of the financial economic crisis. L'impact de la crise économique et financière. So, in terms of Haiti, en ce qui concerne Haïti, a lot of progress has been made. Il y a eu beaucoup de progrès réalisés. But it is important to note that challenges always remain for any government. C'est important de préciser quand même que les défis restent, quel que soit le gouvernement. For the OES, it is important to see that all stakeholders in society. Pour l'OEA, c'est important de voir que tous les partis concernés
de la société work together. travaillent ensemble. La loi sanctionnant le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme a été votée à la va-vite par les députés lundi après-midi avant qu'ils ne partent en vacances. Le texte adopté il y a quelques mois par le Sénat de la République était en souffrance depuis quelques mois. À la Chambre basse, le pays était sous la menace de sanctions financières du GAFIC, le groupe d'action financière de la Caraïbe. Le député Sadak Dieudonné dénonce le caractère irrégulier et inconstitutionnel du vote. Emmanuel Paul. Après avoir provoqué de vives discussions au sein de la société, la loi sanctionnant le financement du terrorisme et le blanchiment de capitaux a été votée de manière expéditive à la Chambre des députés ce lundi, quelques minutes avant que les membres de la Chambre basse partent en vacances. Cette loi vient légaliser l'extradition des personnes recherchées par un État étranger qui se trouveraient sur le territoire haïtien. Elle donne également à l'État haïtien le droit de disposer des biens de tout individu impliqué dans le blanchiment d'argent et le financement de terroristes. L'État haïtien jouit du pouvoir de disposer des biens confisqués sur son territoire à la demande d'autorités étrangères. Dans le cadre des jugements prononcés à l'étranger, à moins qu'un accord conclu avec le gouvernement requérant d'un dispute autrement. Les personnes recherchées par un État étranger dans le cadre des infractions prévues dans la présente loi ou au fin de faire exécuter une peine relative à telle infraction peuvent faire l'objet d'extradition. Les personnes reconnues coupables de financement de terroristes et blanchiment de capitaux sont passibles d'une peine allant de 3 à 15 ans de prison. Elles paieront également une amende variée entre 500 000 et 100 millions de gourdes, selon l'article 58 du texte. Sera puni d'un emprisonnement de 3 à 15 ans ou d'une amende, article 57, ou d'une amende de 500 000 à 100 millions de gourdes, selon la gravité du cas, toute personne reconnue coupable de blanchiment de capitaux ou de financement de terrorisme. Intervenant au cours de la séance, le député des Gonaïves avait mis en garde ses collègues contre le vote de cette loi qui, à son avis, créera plus de problèmes qu'elle apporte de solutions. Moi-même, moi, pas favorable à votre proposition de loi. Avant de voter en loi qui sanctionnait le financement du terrorisme, il faut voter en loi qui sanctionnait le terrorisme. Dans un mauvais texte, il y a une mauvaise loi, moi-même, de donation, retirer responsabilité ça sous Sadak Dieudonné a été supporté par son collègue de Gretzaline et celui de Bassin-Bleu-Chansolme. Selon Joseph Wilbert Deshommes et Pierre-Martin Tatout, il est anormal de voter une loi sanctionnant le terrorisme sans avoir défini le concept du terroriste. Ils estiment également que l'Assemblée devrait consulter les membres du secteur privé des affaires en vue d'éviter de porter atteinte à la nation à travers cette loi. Il n'est pas normal pour nous voter une loi sur blanchiment qui sanctionnait terrorisme et blanchiment, et puis loi sur blanchiment nous pas gagner, tandis que lui-même qui a été déposé. Si le loi au Parlement doit jouer une visite secteur privé, c'est seul pays pour moi une loi comme ça pour pas ouais secteur privé même lui demander des vidéos pour étudier ensemble avec nous. Ces trois parlementaires ont été pratiquement les seuls à se prononcer contre le vote de cette loi. Leurs demandes ont été balayées par le bureau, bousculées par le temps. La présente loi abroge toute loi ou disposition de loi, tout décret ou disposition de décret, tout décret loi ou disposition de décret loi qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence du ministère de l'Intérieur. La loi sanctionnant le financement du terroriste et le blanchiment de capitaux a été déjà votée au Sénat de la République il y a de cela plusieurs mois. Elle sera rapidement acheminée à l'exécutif qui ne devrait pas prendre de temps pour la publier dans le journal officiel Le Moniteur en raison des menaces de sanctions brandies par le groupe d'action financière de la Caraïbe.
L'Assemblée nationale a clôturé lundi soir la deuxième session ordinaire de la troisième année législative. Le président du Sénat a dénoncé les dérives du pouvoir et les velléités dictatoriales du chef de l'État, Josué Simondera, a par ailleurs appelé députés et sénateurs à défendre le Parlement. Au niveau national, le pays expérimente une situation d'exacerbation de la crise institutionnelle. La loi électorale est déposée au Parlement dans l'intention avérée d'aiguiser les contradictions entre l'exécutif et l'opposition parlementaire. L'inféodation de la justice à l'exécutif. La soumission de certains mandataires du peuple à la personne du président de la République. L'état précaire des structures foncières. La menace de rendre caduque le Parlement. Et l'affront de l'exécutif contre la Constitution. De l'affaire du député de l'Isère au rejet du mandat de 6 ans des sénateurs de 2009 mobilise les partis politiques, la société civile, l'opposition parlementaire, les organisations socio-professionnelles, les groupes de base, effrayés par la volonté délibérée du président de la République de plonger Haïti dans la violence et l'instabilité. Il importe de souligner les lieux de priorité de ce gouvernement Matéli Lamotte qui, durant 2 ans accomplis, a su organiser 4 carnavals, 0 élection autour d'une propagande d'école gratis pendant que la rentrée des classes, la rentrée scolaire hypothétique est reportée pendant 3 fois. Le gouvernement Matéli Lamotte a démontré son incapacité de se soumettre à la Constitution, de respecter les mandats des élus, d'honorer les échéances électorales, de garantir le fonctionnement permanent des institutions républicaines. Les nombreux accros de ce pouvoir autoritaire et informel à l'ordre constitutionnel et légal devaient conduire à la mise en accusation du président de la République et au renvoi du Premier ministre par les chambres. Cependant, la faiblesse de certains parlementaires annihile l'efficacité de cette fonction de contrôle du Parlement. Le refus d'organiser des élections à la fin de l'année 2013 par l'équipe Matéli Lamotte peut déclencher des troubles que ni l'international, ni les forces d'argent ne pourront comprimer. À ce stade de l'évolution de la crise, les perspectives s'assombrissent. L'affrontement des défenseurs des acquis démocratiques et des instigateurs du chaos se durcit au fil des jours. Honorables sénateurs et députés, nous lançons un appel aux combattants de la démocratie pour qu'ils réveillent à la modernité démocratique les nostalgies de la dictature. Nous convions les parlementaires de la 4e législature à se constituer en monolithe pour défendre le pouvoir législatif. Nous appelons le peuple souverain à la mobilisation pour faire échec au projet autoritaire et personnel du président de la République. Vous qui êtes prêts à mener le bon combat, soyez au poste. Vous qui êtes prêts à remplir la fonction de parlementaire, à bientôt. Et certains d'entre vous qui auraient choisi de partir définitivement, à bientôt. Autre point de l'actualité, Ralph Stanley Jean-Brice, le nouvel inspecteur général en chef de la PNH, il a pris ses fonctions ce mardi lors d'une cérémonie présidée par le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Jean-Renel Sanon. Le nouveau numéro 2 de la police nationale s'engage à dynamiser les structures internes de l'institution policière. Ralph Stanley Jean-Brice remplace Eric Cheriska qui aura passé moins d'1 an comme inspecteur général en chef. Emmanuel Paul. Permettre à l'inspection générale de la PNH de remplir pleinement sa mission de contrôle, renforcer les compétences des enquêteurs de l'inspectorat de la PNH, c'est entre autres la mission que se donne le nouvel inspecteur général en chef de la police nationale, Ralph Stanley Jean-Brice, qui a pris ses fonctions ce mardi. Le nouveau numéro 2 de la PNH s'engage également à instaurer la discipline au sein de l'institution policière. Nos actions à court terme seront les suivantes. Renforcement des compétences des enquêteurs par des formations de mise à niveau afin qu'ils puissent mieux remplir leurs fonctions. Maintien d'une présence quotidienne de l'inspection générale en mission de supervision et de contrôle. Les commissariats et les sous-commissariats qu'à travers les rues afin de veiller
à la bonne exécution du service et au respect des règlements. Un de nos objectifs prioritaires sera de redonner vie aux structures de contrôle à tous les niveaux. Au-delà de ces objectifs, Ralph Stanley Jean-Brice doit s'assurer de la bonne coordination des patrouilles policières et renforcer le moral des agents de la PNH, selon le ministre de la Justice et de la Sécurité publique qui présidait la cérémonie d'installation. J'attends de vous, monsieur l'inspecteur général en chef, des actions concrètes et urgentes pour le maintien de la discipline et le renforcement du moral des policiers. Assurez-vous que les patrouilles sont effectuées régulièrement dans les rues par la tenue d'inspection de manière assidue. Pour s'acquitter efficacement de ses nouvelles responsabilités, le nouvel inspecteur général en chef de la PNH sollicite la collaboration de tous ses frères d'armes. Ralph Stanley Jean-Brice exhorte les hauts gradés de la PNH à ne plus fermer les yeux sur les vieilles pratiques de violation des règlements internes de l'institution. Il faut que cesse cette vieille pratique consistant à se fermer les yeux tout en constatant les violations des règlements. Nous croyons de conviction profonde que l'image de la PNH ne changera que lorsque les chefs de patrouille, les chefs de poste, les responsables des unités territoriales et spécialisées, les directeurs départementaux, les directeurs centraux, ainsi que l'inspection générale elle-même accepteront de prendre le taureau par les cornes et d'imposer à leurs subordonnés le respect des règlements. Le ministre de la Justice a remercié l'inspecteur général en chef sortant, Éric Chériska. Ce dernier n'a fait aucune déclaration pendant toute la cérémonie. À l'inspecteur général en chef sortant, je dis merci d'avoir été présent et disponible pour la police nationale. Nous vous en savons donc gré. Vous êtes en réserve de la République. Je vous remercie. Ralph Stanley Jean-Brice a gravi plusieurs échelons de la PNH avant d'être nommé inspecteur général en chef. Il a été inspecteur général, directeur départemental de l'Ouest et de la Grand'Anse. Il a été révoqué à la tête de la DDO quelques mois après l'assassinat de sa femme Manouchka Louis-Brice en septembre 2010. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. Le Premier ministre Laurent Lamotte se félicite du vote de projet de loi électoral par la Chambre des députés lundi. Le pays est sur la bonne voie. La perspective de l'organisation des élections a indiqué le chef du gouvernement haïtien qui effectue une visite à Paris. L'Organisation des États américains est prête à supporter le processus électoral. En Haïti, l'OEA fournira notamment une assistance technique au Conseil électoral et participera à l'observation du scrutin, a affirmé le secrétaire général adjoint de l'Organisation des États américains, Albert Ramdino. La loi sanctionnant le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme a été votée à la va-vite par les députés lundi avant qu'ils ne partent en vacances. Le pays était sous la menace de sanctions financières du groupe d'action financière de la Caraïbe. Le député Sadak Dieudonné a dénoncé le caractère irrégulier et inconstitutionnel du vote. Ralph Stanley Jean-Brice est le nouvel inspecteur général en chef de la PNH. Il remplace Éric Chériska. Ralph Stanley Jean-Brice s'engage à dynamiser les structures internes de l'institution policière. Dans l'international, la Syrie dispose d'environ 1000 tonnes de différents agents chimiques stockés dans les zones sous contrôle du régime syrien. La plus sûre, a indiqué ce mardi le chef de la diplomatie américaine, John Kerry, alors que le régime syrien a accepté de placer son arsenal chimique sous contrôle international, conformément à la proposition russe qui pourrait permettre d'éviter des frappes occidentales. Le vice-président kenyan, William Ruto, a clamé son innocence aujourd'hui à La Haye à l'ouverture de son procès pour crime contre l'humanité, le premier de la Cour pénale internationale contre haut dirigeant en fonction. Il est accusé d'avoir organisé les graves violences post-électorales en décembre 2007, faisant un millier de morts et plus de 600 000 déplacés. En sport, le numéro 2 mondial, Rafael Nadal a remporté lundi soir son deuxième titre à l'US Open et son 13e trophée en tournoi du Grand Chelem en battant 4-7 le numéro 1 mondial, Djokovic. Merci de votre attention et merci d'avoir choisi le Pluriel pour vous informer.